Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va, tranquille. Alors je regardais les infos et puis je suis tombé sur Crise à l'hôpital. On vous explique ce qu'est la tarification à l'activité et pourquoi elle est au cœur des débats. Ce qui m'a inspiré un sujet sur l'humain et l'avenir de l'humanité. Voilà. Oui, rien que ça. Rien que ça. Ça m'est apparu comme ça, comme une évidence. Alors, tout d'abord, bonjour, bienvenue, welcome. Pour les nouveaux qui me découvrent, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus dans le clan des loups. Pour les anciens, plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Continuez pour les pouces, continuez pour les abonnements et continuez pour les commentaires. Ça vous fait gagner une guidance par mois pour l'instant. Après, ça sera plus... plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de guidance offerte. Alors, donc, voilà, vous pouvez mettre le pouce, abonnez-vous, voilà, comme ça c'est réglé, c'est plié. On va parler de l'humain et de la perte d'humanité. Ah bon? Mais pourquoi? Quel rapport avec la crise à l'hôpital? Eh bien, je vous explique. Alors, parce qu'il n'y a pas que la crise à l'hôpital, bien sûr. Il y a deux choses qui m'ont heurté aujourd'hui. Donc, on parle de la tarification, ce mode de financement des établissements de santé, instauré en 2004, a, selon ses détracteurs, incité les professionnels de santé à courir après la rentabilité en privilégiant des soins considérés comme rentables, quitte à renoncer parfois à un traitement plus adapté aux patients. Alors, c'est un article sur France Info du 2 février 2023. C'est Crise à l'hôpital. On vous explique ce qu'est la tarification à l'activité et pourquoi elle est au cœur des débats. Alors... là, on nous souligne que Macron a dédié une cérémonie des vœux aux soignants. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à battre, hein, je vais être très très clair. On veut la réintégration de nos soignants. Voilà, déjà, rien que ça pour commencer. On s'en fout qu'il fait une cérémonie dédiée aux soignants. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est que les soignants ont des moyens pour travailler correctement, des lits, des budgets, du matos, et qu'ils aient le temps de faire un travail humain avec des humains. On n'est pas des voitures, on n'est pas chez le garagiste. Quand on va à l'hôpital, on n'est pas bien, on veut être soigné et on veut être traité comme des humains. Voilà. Alors je pense que ce monsieur n'a pas compris, mais on va lui expliquer un petit peu plus clairement dans cette vidéo. Alors, les hôpitaux payés selon le nombre d'actes réalisés. Voilà. L'article à lire pour comprendre comment fonctionne l'hôpital public et pourquoi ça craque. Pourquoi ça craque? Parce que l'État fait tout pour que ça craque, tout simplement. On a des responsables. Des représentants, soi-disant, hein, des pseudo-élites, ils sont responsables. Donc pourquoi ça craque? Parce qu'on est géré par des branques, tout simplement, voilà, qui ne voient que le pognon et le pognon. Vous inquiétez pas que pour aller donner des millions, des chars et des avions, etc., à Luc Luc, on a des sous. Alors, je suis désolé, la France aux Français, quand même, à la base, nous, d'abord, notre argent est censé quand même financer notre fonctionnement interne, à la base. Et ensuite seulement, si on doit aider à côté, on aide à côté. Mais bienveillance absolue envers soi-même, on est notre propre priorité. Donc, on commence d'abord par gérer ce qui doit être géré chez nous. Voilà. Donc, du coup... alors, je continue. Une course à la rentabilité. Ce système introduit l'idée selon laquelle un hôpital a intérêt à réduire les coûts de traitement du patient pour augmenter ses profits. Voilà, donc un changement de paradigme, ça c'est clair et c'est net. Hein. Maintenant, on fait ce qui est le plus rentable. Voilà. Accélérer la sortie du malade et libérer des lits. Bah oui, puisqu'on n'a plus assez de lits. Tous les ans, il y a des lits qui ferment. Donc forcément, hein, ça coule de source. Accélérer la sortie du malade et libérer des lits. Aujourd'hui, le malade arrive le matin à l'hôpital et l'après-midi, il est déjà ressorti. L'intérêt, c'est que les lits ne soient pas mobilisés. Une vision déshumanisée du soin. Voilà, on est en perte d'humanité. On a une vision déshumanisée du soin. Donc ça veut dire qu'on ne traite pas un humain, on traite une chose qui est en panne ou qui est défaillante. On le traite vite fait et on le renvoie à la casse. Voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'on considère le malade de manière standardisée et déshumanisée, alors que dans les faits, aucun ne ressemble à un autre. Ah, faire plus avec moins. Ben oui, c'est ça. On demande aux soignants, aux médecins, etc. de faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Voilà.
Bon, je vous passe quand même pas mal de trucs, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bruno Le Maire. Concertation publique sur l'encadrement des influenceurs est un succès. Il faut construire une influence plus responsable. Alors les influenceurs, c'est qui? C'est les TikTokers, c'est les YouTubers, c'est voilà. Donc le travail continue. Point d'exclamation. Bruno Le Maire avec sa tête de winner là, tête de Chabert. Hein. Oh, soyons clairs. Hein. Hey, c'est bon. Il m'agace lui. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. Alors, bah oui, les influenceurs, ça crée des problèmes. Alors, il y en a qui sont pas honnêtes, c'est vrai, mais je pense aussi que c'est un moyen de contrer l'influence qu'on a contre eux. Bah oui, parce qu'on est quand même beaucoup à taper sur le gouvernement et ça doit pas plaire. Donc, ils veulent mettre les influenceurs sous muselière. Mais bon, non, j'ai 2 chaînes. Alors, j'ai des chaînes YouTube. Ici, je tape sur les politiciens. Donc, peut-être que celle-ci, avec les lois qui vont venir, sera peut-être strikée. Mais j'en ai une où je pousse à l'humanité. Oui, la caverne de l'oracle. Je pousse à l'humanité. Je présente des jeux, je fais des jeux bien-être et tout ça. Donc, si vous voulez contrer l'influence de ces personnes qui veulent vous déshumaniser, allez sur la caverne de l'oracle. Moi, je vais faire l'effet inverse. Voilà, je cherche l'humain qui est en chacun de nous. Et je vous avais dit qu'il y avait une suite. Alors oui, il y a une suite. Ce n'est pas que l'hôpital qui m'a poussé à vous parler d'humanité, mais bien un bébé abandonné en plein aéroport. Oui, vous entendez bien. Ils abandonnent leur bébé en plein aéroport après avoir refusé de prendre un billet supplémentaire pour lui. Les parents indignes ont laissé la poussette à côté du comptoir d'enregistrement de leur vol. Ils ont ensuite été fort logiquement arrêtés par la police. Ils refusent d'acheter un billet pour leur fils. Donc les gens, ils étaient indignés. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Ben ouais, tu m'étonnes. C'est comme s'ils avaient abandonné déjà un labrador. Déjà, moi, t'abandonnes un chien. Déjà, pour moi, t'es plus un humain. Mais alors, t'abandonnes ton gosse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, ils voulaient pas payer. Ils voulaient pas payer un billet supplémentaire, donc ils ont dit bon vu que vous voulez pas nous laisser rentrer avec le gosse sans billet, on le laisse là. Ouais, écoutez, pourquoi pas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on parle humanité aujourd'hui. Hein, je pense que c'est un sujet qui sera bon. On commence avec le tarot psychologique que j'utilise maintenant depuis quelques temps. Donc, mon tarot psychologique. Humanité vs non-humanité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour les non-humains? Alors, vous me parlerez peut-être d'OVNI. Alors, ça, je n'irai pas là-dedans parce que c'est pas mon truc. J'ai essayé hier et franchement, le résultat m'a un peu refroidi. Je vous avouerai, les OVNI, c'est pas ma came. Par contre, intelligence artificielle, IA, entité, etc., oui. Alors, moi, je suis en train de me demander, quand même, l'humain, quel est l'avenir de l'humain? Le monde qui vient de sortir ici. Donc là, on va bien être sur un tirage mondial. Voilà, l'humain, pour moi, c'est la planète entière. Alors, ok, ça répond déjà à la question. Ok, ça a répondu. Le monde, qu'est-ce qu'il y a pour le monde? L'ermite. Alors là, on me parle de l'humain hyper humain. Je vais vous parler de l'humain et de ce qui ressemble vaguement à un humain, mais qui n'en est pas un. Hein. Oublier son gosse, laisser, abandonner son gosse. C'est même pas un oubli, c'est vraiment, ils l'ont abandonné, quoi. Pour un billet d'avion, pour moi, c'est pas des humains, ces gens-là. Ils ont perdu leur part d'humanité. Ce sont des corps humains. Mais alors, à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà, on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour être humain, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de l'introspection. Il faut de la relaxation. Il faut du calme, de la sérénité. Il faut être connecté à sa part d'humanité, justement. Méditation, balade en nature, les moments de joie, les moments vraiment de bonheur. C'est ça qui fait qu'on est humain. C'est également les moments de tristesse qu'on accueille, les sentiments, les émotions. Là, forcément, l'ermite, on est en plein dedans. Cherchez à l'intérieur de vous ce qui fait un humain. L'hôpital, c'est pareil. On prend la personne, allez, on lui coupe l'appendicite, tu rentres chez toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
On n'est plus dans un système qui pousse à l'humanité. On a eu, je pense, des civilisations qui étaient fort penchées pour l'humanité, pour l'humain. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que la psyché? Qu'est-ce qui anime le corps, l'âme, etc. On a des grands penseurs, on a des grands philosophes, des grands méditants qui ont réfléchi à ça. Nous, dans notre époque, on réfléchit à comment rentabiliser. Comment rentabiliser les soins, tarification à l'acte, et ensuite, comment rentabiliser un trajet d'avion? Eh bien, en laissant le gosse à côté du comptoir. Vous le gardez 2 semaines, après les vacances, je le reprends. Vous voyez le genre? Donc là, on a bien l'hypersensible, l'hyper-humain, l'hyper-conscient de son humanité, celui qui travaille, qui développe sa lumière intérieure, malgré un enfermement dans une société sombre et stérile. Voilà, cette société est amenée à disparaître. Quand je vois des comportements comme ça, des articles comme ça, je me dis que la guidance que j'avais faite sur l'avenir de l'humanité n'est pas si fausse que ça, parce qu'on m'avait dit que j'étais pessimiste à l'époque. On arrive sur des robots à corps humain. Voilà. Des gens qui sont complètement déconnectés de leur conscience, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est la liberté. Voilà. Pendant notre sommeil, on retrouve une part de conscience, je dirais. Dans notre inconscience, dans le sommeil, on retrouve une part de conscience, une part d'humanité. Les rêves, c'est ce qui n'a pas été traité sur la journée. Donc, quelque part, on peut rêver d'une liberté aussi. Je dirais que la méditation est une forme de sommeil. Et là, on est aussi attaqué par un démon. Vous voyez, en bas? Alors, malgré les attaques de la société qui nous poussent à devenir de moins en moins humains, il y a possibilité d'élever son âme. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Le chevalier de coupe, alors là, j'ai automato. Alors, cette carte-là est très très intéressante pour moi. Vous voyez, il est marqué automate en bas. Une soupe d'automatisme. On veut couper l'humain de ses sensations, de ses sentiments, de ses émotions, etc. On veut que vous soyez rentable, métro, boulot, dodo, pas trop de loisirs, pas trop de rébellion, etc. D'où la lecture aussi du tweet de Bruno Le Maire sur les influenceurs. Ils veulent vous déshumaniser. Certains influenceurs vous poussent à être plus humain. Donc ils veulent des influenceurs sous influence, sous contrôle. Là, on nous sert une soupe, vous voyez de quoi je parle, une soupe pour rendre les gens automates. Là, il y a du rouge, c'est la couleur de la passion. Ça pourrait être une sorte de soupe de tomate, hein, mais là, on a un artiste. Donc on a bien, d'une part, une soupe qui veut déshumaniser, et en même temps, on a quelqu'un qui se sert de cette soupe pour rehumaniser, pour être en contact avec l'artiste intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Qu'on a vraiment 2 forces qui s'opposent. D'une part, l'automate, l'humain qui se laissera berner par ce système de rentabilité, et l'hyper-humain qui, lui, va se servir du contexte social pour mettre en avant quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de créatif, quelque chose de l'ordre de l'humain. Le roi d'épée, ici, King of Sword, le roi d'épée, alors vous remarquerez derrière le pentagramme qui est inversé, oui, il est bien inversé, trop de mental à vouloir être trop rentable, on est sur une énergie satanique, on est bien sur l'ordre de l'envoûtement de la magie noire, on veut que vous rentabilisiez, donc que vous soyez dans le mental et non plus dans le cœur. Un humain, c'est un cœur, c'est un mental et c'est une âme. Voilà. Là, avec le symbole satanique derrière, on veut vous couper de votre âme, on veut vous voler votre âme, on vous coupe de vos émotions en vous disant métro, boulot, dodo, pas trop de loisirs, pas trop de moments proches de la nature, etc. Pas trop de relaxation. Et en même temps, on veut vous mettre dans le mental à fond, mais contrôler votre mental
avec de la propagande, avec du lavage de cerveau, etc., en vous disant c'est logique d'agir comme ça. Alors que non, c'est contre-intuitif. Mais l'intuition n'est pas de l'ordre du mental. L'intuition est de l'ordre de l'âme et du corps. Là, on veut favoriser à tout prix le mental, lâcher le mental. Le mental est un outil formidable quand on doit travailler, par exemple, pour trouver des solutions contre le cancer, contre la maladie, contre le réchauffement climatique et tout ça. Là, oui, on doit être dans le mental. Par contre, quand il s'agit de soins, quand il s'agit de son bébé, quand il s'agit de ne pas agresser son voisin, d'être dans la compassion, etc., ce n'est pas le mental qui doit agir. C'est bien l'âme, c'est bien l'intuition, c'est bien le cœur. Voilà. Le 7 de denier ici, en fonction de ce que vous semez, en fonction de ce que vous entretenez, arrosez ici, les graines que vous avez plantées, vous allez récolter. Alors, ça s'appelle le karma, ça s'appelle la loi du retour, voire même du triple retour pour ceux qui sont en magie, hein, pour ceux qui s'y connaissent en magie. La loi du triple retour, c'est ça. Choisissez ce que vous voulez planter. Alors moi, j'ai décidé de planter sur cette chaîne l'humanité. Je veux chercher l'humain en chacun d'entre nous. Voilà. Je commence par moi-même, je me pose toujours des questions sur moi-même, voilà. Et après, je me dis comment je fais pour impacter ce monde. Comment je fais pour développer un monde plus humain. Alors pour moi, on aura vraiment deux sociétés séparées. On aura les hyper-humains et on aura les automates. Voilà. Alors vous pouvez les appeler comme vous voulez, les reptiliens. Alors je ne dirais pas extraterrestres. Parce que justement, nous, on est vraiment dans la Terre, on est des extras. On est extraordinaires, je dirais même. Extraterrestres, ça me gêne. Voilà, parce qu'on est des gens très terrestres, justement, ici. Donc nous, on est des extraterrestres pour la société, quelque part. Quand on me parle de reptiliens, quand on me parle d'ovnis, pour moi, je pourrais même voir des humains qui, à la base, étaient humains, mais qui ont perdu leur humanité. Quand on me parle d'intelligence artificielle, de métaverse, de multivers, etc., plutôt métaverse, je dirais. Multivers, c'est autre chose. Quand on parle de métaverse, de réalité virtuelle, etc., on nous coupe de notre humanité. Et oui, à ce moment-là, on n'a plus des humains en face de nous. On a des corps vides, lobotomisés, quelque part. C'est ça que ça me fait penser. Alors, je ne sais pas comment le formuler. J'ai cette intuition, mais je n'arrive pas à la formuler clairement. Qu'en fait, ce qu'on pourrait appeler comme des robots, ça serait peut-être des humains sans conscience. Donc pas vraiment des robots mécaniques, mais là, pour le coup, des humains sans conscience qui seraient, eux, pour le coup, des reptiliens. Je pourrais qualifier le reptilien à ce niveau-là. Ici, la reine de bâton, on me dit qu'il faut être dans la séduction, dans le beau, dans l'action aussi. Le bâton, c'est l'action. Donc là, on a Frida Kahlo. Donc, on est aussi dans le domaine artistique, encore une fois. L'art, c'est la capacité à se connecter au divin, de pouvoir créer à partir de couleurs des tableaux, voilà, de pouvoir créer à partir de cartes une histoire, un tirage, une intuition, voilà, quelque chose qui est normalement beau, qui est censé faire grandir l'humain. Quand l'humain arrive sur cette part-là, sur cette part de divinité, alors là, on a un hyper-humain. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, beaucoup de cartes ici. J'ai le 2 de coupe. Avec mon 2 de coupe, on est sur le couple, on est sur la relation amicale, sur l'amitié, sur la relation humaine. Alors, ici, on a une relation humaine, mais ils ont un masque, ils ont un voile sur le visage, ils ne se voient plus. Alors, beaucoup de significations dans cette carte-là. On a quelque part des humains qui ne se considèrent plus comme des humains. Ah, il y a un détail que je n'avais pas vu. Il y a un chat derrière. il y a une sorte de chat, mais un gros chat. Alors, donc
Donc j'étais en train de vous dire qu'on avait des humains en face à face, mais qui ne se voyaient plus comme tels. Ils ne voient plus la personne, ils voient bien un corps. On est en train de perdre notre identité. Avec ce masque sur le visage, on perd notre identité d'humain. Mais il y a encore possibilité de retirer ce masque. Il y a encore possibilité d'atteindre cet humain en nous. Quelque part, on ne voit plus en l'autre le reflet de soi-même aussi. Parce que là, ils sont face à face, ça pourrait être comme dans un miroir. On ne considère plus l'autre comme un humain, mais on considère l'autre comme une façon de gagner de l'argent, de rentabiliser. Il faut rentabiliser son temps. J'avais la carte du monde tout à l'heure, donc c'est bien mondial. On a le soleil, on a toujours la possibilité, avec la carte 19, avec le soleil, de mettre en lumière ce phénomène de déshumanisation, de société non humaine, qui vraiment va de pire en pire, je dirais. Là, la société, je ressens beaucoup d'agressivité. Il y a une dame, elle avait perdu quelque chose. Je lui dis, madame, vous avez perdu un truc. Puis moi, j'avais pas tilté, hein, donc c'était une personne sans domicile fixe. Puis moi, je sais pas, 23h30, je suis plus trop connecté. Puis j'arrivais là, les mains dans les poches, tranquille et tout. Et puis elle me dit, monsieur, vous avez pas une petite pièce? J'avais rien sur moi, donc je lui dis, non madame, j'ai rien. Ouais, parce qu'il me manque 7 euros. Je lui dis, oui, mais j'ai quand même rien. Donc je vais pour partir, je lui dis, bonne soirée madame. Et puis elle me dit, je vais dormir dehors et vous me dites bonne soirée. Alors oui, je comprends qu'elle était pas bien, mais en même temps, quand on est poli avec cette dame, elle nous agresse. Donc ça nous pousse plus à être humain. Puisque au final, moi, je voulais lui rendre service en lui disant, vous avez fait tomber quelque chose. Donc ça partait vraiment d'un bon sentiment et il n'y avait aucune arrière-pensée. Mais comme j'ai pas répondu à son attente, derrière, elle m'a agressé. Verbalement, bien sûr. Mais, vous voyez, on a une perte d'humanité. En fait, ils n'ont même plus l'habitude d'avoir des gens bienveillants en face d'eux qui leur dit, madame, vous avez perdu ça, bonne journée, de la traiter comme une personne humaine. C'est ça qui fait l'humanité aussi, c'est de traiter l'autre comme un humain, comme un semblable. Et là, vu la réaction, alors moi, je n'ai pas cherché, je suis parti. Hein. Voilà, je ne cherche pas à discuter quand c'est comme ça. Moi, dès qu'on m'agresse verbalement, je coupe. Voilà, je ne suis pas responsable de la vie d'autrui. Je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes actes. Et j'ai une hyper-conscience, justement, que l'autre est un humain. Mais par contre, je ne vais pas prendre des risques moi-même si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a perdu son humanité. Et là, je ne parle pas du statut de SDF, je parle bien du statut à partir du moment où j'ai dit bonne soirée de façon bienveillante et que je lui avais rendu un service. Quand elle a commencé à m'agresser, pour moi, je me suis dit, là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu risqué, puisque là, oui, il y a risque d'agression, etc., puisqu'il y a colère qui monte. Donc, j'ai coupé court. Voilà. Et c'est dommage d'en arriver là. Alors, parce que, en fait, moi, je suis un hyper-humain, hypersensible, etc. Mais quand je vois les réactions en face de moi, et cette semaine, 3 fois, hein, 3 agressions verbales. Donc, quand je vois ces réactions-là, ça me pousse aussi à me préserver et du coup à ne plus traiter l'autre comme un humain, mais comme un risque potentiel. Voilà. Et c'est dommage, parce que moi, je vois vraiment le potentiel humain des gens. Mais je vois aussi pourquoi c'est que cette personne, elle est dans un système qui déshumanise. À partir du moment où on devient SDF, on n'est quasiment plus un humain. On fait quasiment plus partie de la société. Combien de fois on passe à côté d'un SDF sans le regarder, sans lui sourire, sans lui dire bonjour, ne serait-ce que ça. Moi, je sais que j'ai une personne au coin de ma rue. Tous les jours, je passe devant pour aller travailler. Je lui dis bonjour monsieur, bonne journée, etc. Avec un sourire. De temps en temps, je lui donne un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça. Et ce monsieur-là me sourit. Voilà. Et là, j'ai bien un rapport humain entre humain et humain, non déconnecté de l'humanité. Et là, j'ai bien une relation de compassion avec cette personne. Donc là, moi, ce qui m'interpelle, c'est justement que ce système nous pousse à ne plus être humain et qu'après, il s'étonne que les gens, ils deviennent agressifs, qu'il y a des agressions et ceci, cela. C'est normal. On nous coupe de notre humanité. Même pour les soins. On n'est plus une personne, on est un chiffre. La chambre Intel nous a rapporté autant. Voilà. 9 de coupe. Impressionnant, le 9 de coupe. Là, vous voyez, 2 de coupe. Je vous avais dit, il y avait encore moyen de retirer le masque, on avait encore les personnes. Là, on n'a plus de visage du tout. On est déshumanisé. Voilà, vous n'êtes plus une personne. Vous êtes un corps.
il y a une couronne au-dessus. Retrouvez la maîtrise, la souveraineté de vos émotions et de ce qui fait de vous un humain. Ne laissez pas le petit démon là-bas, en dessous, à côté de la chaise. Vous volez le reste de votre humanité. Vous avez encore la possibilité de retrouver la part d'humanité en vous. Cette même part qui me fait sourire aux personnes quand je les croise. Voilà, qui me fait être bienveillant envers eux. Par contre, cette bienveillance, à la base, gardez-la pour vous, en priorité. Et ensuite seulement, si vous voyez que vous avez un humain en face, soyez humain avec lui. Si vous voyez que vous avez un pervers narcissique, un manipulateur, quelqu'un qui va vous agresser ou quoi que ce soit, gardez votre humanité pour vous, protégez-vous. Voilà, on en est arrivé à ça. Le 3 de coupe. Alors pour moi, le 3 de coupe, c'est les festivités. Malgré l'ambiance angoissante de cette maison de fous, de cette société, il y a moyen d'être joyeux en nous regroupant un maximum entre gens humains, entre gens hyper humains, entre extraterrestres, entre extra-humains. Voilà. Donc, avec mon 5 de coupe ici, mon 5 de coupe, c'est les regrets. Nous sommes en train de regretter le temps d'avant. Alors moi, je vous dirais que clairement, je regrette mon enfance à certains moments parce que effectivement, j'avais cette insouciance, j'avais cette sensation d'humanité. Et moi qui suis empathe, hypersensible, j'aimais cette humanité. Et là, il y a une sorte de nostalgie, de regret. Alors, de ce qu'on a perdu, c'est-à-dire notre part d'humain. Voilà, je dis beaucoup humain, mais parce que c'est le thème principal de cette vidéo aujourd'hui. On a perdu cette part qui fait de nous des hommes, des entités vivantes, pensantes et qui ressentent. Voilà, qui ressentent les émotions. Mais focalisons-nous sur ce qui nous reste et ne nous attardons pas trop sur ce que nous avons perdu. Oui, la société est malsaine. Vous remarquez que toutes ces cartes sont angoissantes sur le fond, mais qu'il y a moyen de remettre l'individu sur le premier plan et d'y trouver de belles choses à défendre. Avec mon 6 d'épée, le victorieux, 6 d'épée, ici, on a quelqu'un qui retrouve dans son intimité de la décence. Voilà. C'est le bateau, normalement, avec le 6 d'épée, c'est s'éloigner du danger. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si vous avez une personne qui devient agressive envers vous, quand vous faites preuve d'humanité envers elle, éloignez-vous du danger. Et lors de votre intimité, ici, on retrouve un homme qui devient un homme, donc il se lave un petit peu de toutes ces agressions extérieures, puisque de l'autre côté, ce sont tous les autres fous, avec aussi peut-être des soignants maltraitants. Là, on retrouve une dignité humaine dans le fait de pouvoir se laver en toute intimité. Mais nous avons toujours le démon à côté qui reste. Mais quelque part, pour moi, le bain, c'est se purifier. Alors oui, nous pouvons nous purifier. N'oubliez pas, nous avons quand même l'ermite ici. En trouvant les moyens à l'intérieur de soi de briller. Voilà. Le roi d'épée. Non, chevalier d'épée, excusez-moi, chevalier d'épée. Là, on a Hercule Poirot, quasiment. Ça va être un travail d'enquête, d'enquêteur, pour pouvoir retrouver cette humanité disparue. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour retrouver une société plus vivante, plus humaine? Eh bien, c'est virer la cause du problème. La cause du problème de l'hôpital, c'est bien ceux qui déstructurent cet hôpital. Ce sont les mêmes qui nous poussent à être pauvres, à nous appauvrir, à nous abrutir. Ce sont les mêmes qui veulent restreindre la liberté d'expression des influenceurs parce que ça les dérange. Alors oui, certains influenceurs abusent et escroquent, mais ce n'est pas le cas de tous. On prend le cas de ceux qui escroquent pour pouvoir museler ceux qui cherchent l'humain en chacun d'entre nous et qui cherchent aussi la rébellion. Voilà, c'est exactement ça. Alors, donc ce jeu est très très bien. Moi, je suis très heureux de ce jeu. On va continuer. Alors, on va continuer. Ça fait déjà 30 minutes. Mais on continue. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est important. Moi, je veux retrouver des gens qui sont bien dans leur peau.
Je veux retrouver des gens souriants. Je veux retrouver des gens qui ont le plaisir d'aller travailler et qui, derrière, peuvent se reposer et se payer des loisirs. Voilà. Je veux retrouver des gens souriants. J'en ai marre de cette agressivité. Et je le dis clairement. Voilà. Je dis clairement à Bruno Le Maire, oui, je vais faire mon maximum pour influencer sur YouTube et pour faire que les gens se révèlent à nouveau être des personnes, des individus. Voilà, l'exemple typique en fait d'appel intempestif, des dizaines d'appels par jour pour le CPF, pour l'électricité, pour les travaux énergétiques, etc. Alors ça, c'est l'exemple typique, par exemple, d'une société où on prend le malheur des gens, c'est-à-dire ne pas pouvoir se chauffer, ne pas pouvoir payer ses factures et tout ça, pour les arnaquer, parce que c'est des dizaines et des dizaines d'appels par jour pour les mêmes choses. Hein. Donc là, vous voyez qu'en fait, ce système a des répercussions sur l'humain. Alors là, moi, j'ai eu une personne très gentille, donc je lui dis, madame, excusez-moi, je ne suis pas intéressé, mais mon ton est ferme et courtois, parce qu'en fait, eux, ils ont quand même des pratiques harcelantes. Quand on reçoit des dizaines d'appels, c'est bien du harcèlement. Donc, je suis ferme, mais je sais que j'ai une personne au bout, donc je lui dis, madame, je vous souhaite une bonne journée. Par contre, rayez-moi de vos listes, parce que ça commence à bien faire. Voilà. Voyez. Et là, si vous voulez être tranquille, il faut payer pour être sur liste rouge. Voilà. Alors ça, c'est pareil. On vous demande de payer pour votre tranquillité. C'est rentable. Et oui. Alors, voilà. Donc moi, j'ai considéré que cette personne était une personne humaine et je l'ai rembarré gentiment, je dirais. Mais ça devient vraiment agaçant et c'est quotidien. Alors, c'est même chez vous. Vous voyez, là, les appels comme ça, intempestifs, les propagandes à la télé, les propagandes sur YouTube, le nombre de personnes qui profitent du mal-être social, tout simplement. Alors, eux aussi essayent de survivre à leur façon, mais on arrive sur un système qui va s'écrouler. Moi, je vous le dis, les amis, ça va clasher, ce système. Donc, j'étais parti sur un tarot psychologique. Maintenant, je vais partir sur la loi d'attraction. Donc, c'est un tarot que j'ai acquis récemment, qui m'a fait une petite surprise hier en me sortant un tirage politique pendant mon tirage bien-être. Donc, je vais m'en servir en politique plutôt qu'en bien-être, tout simplement. Donc, ça me paraît plutôt pas mal d'aller voir un petit peu avec ce tarot loi d'attraction. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fonction de ce que vous semez comme graines, vous allez attirer certaines choses et récolter certaines choses. Donc voilà, moi j'essaye de semer un maximum d'humanité sans être naïf, c'est-à-dire que j'ai bien conscience, vous voyez, de ces appels intempestifs, de l'agressivité sociale qui monte, etc. J'ai bien conscience d'être une vache à lait pour l'État, mais je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Voilà. Alors, je suis une vache à lait pour l'État, je n'ai pas l'intention de me laisser faire, je ne vais pas rester assis sur mon siège, pour le coup. Donc voilà, le siège est vide. Quand on m'appelle pour me vendre tout et n'importe quoi, et que en plus c'est des arnaques, parce que j'en ai conscience que c'est des arnaques ces trucs-là, mon siège est vide. Quand on me dit de regarder les merdias, mon siège est vide. Voilà, je quitte le siège. Je ne prends mon siège ici que quand j'ai quelque chose à dire ou que quand j'ai quelque chose d'intéressant à regarder. Voilà. Donc, quittez votre siège, laissez la place vide quand ces gens-là viennent vous agresser, qu'ils se retrouvent face à rien. Pas de personne en face d'eux. Il y a un moment donné, il faut accepter aussi que la société est malsaine et faire avec. On doit se regrouper un maximum entre gens humains, entre gens capables d'émotions, de joie, de bienveillance. Chacun choisit sa place. Voilà, moi j'ai décidé de laisser une place vide par rapport à l'agressivité. Ici, tour foudroyé, il y a bien des tensions sociales qui sont en train d'augmenter, mais vraiment de façon phénoménale, c'est exponentiel, je le perçois de jour en jour. Ça va craquer. Maintenant, l'avantage quand ça craque, c'est que ça laisse de la place à quelque chose d'autre. Voilà. Il faut que ce système s'écroule. Alors, on m'a demandé une vidéo sur la fin de la Ve République. Pour moi, la fin de la Ve République, alors je ne vais pas forcément faire une vidéo sur ça en tant que tel, parce que je le traite quand même régulièrement. Je parle d'un grand chaos, je parle de quelque chose qui doit s'effondrer, je parle bien de cette République qui doit s'effondrer. Maintenant, on me demande, est-ce qu'il va y avoir un roi, un nouveau président, etc. Je pense que ce n'est pas la solution.
C'est pas la solution à notre problème. La solution à notre problème, c'est nous, à notre niveau, déjà retrouver l'humain en nous. Voilà. On n'a pas de pouvoir sur la société en tant que telle. Donc, ça sert à rien de rêver, d'imaginer quelque chose d'autre. On a du pouvoir sur soi. Donc, commençons déjà ici, sur cette chaîne, à notre niveau, à développer notre hyper-humain pour nous préserver un maximum de cette société qui s'écroule. Et quand la société va s'écrouler, nous, on aura déjà notre clan, notre meute ici, notre clan de loups, d'hyper-humains. On pourra déjà proposer derrière une société hyper-humaine. À l'inverse de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que quand un humain va aller à l'hôpital, il sera soigné, il sera bichonné parce que ça sera quelqu'un en souffrance qu'on va réparer psychologiquement, humainement et corporellement. Voilà, parce que je vous ai dit, l'humain a déjà au moins 3 composantes en lui. Donc là, laissons le système s'écrouler par lui-même, ne poussons pas plus que ça, cherchons à nous développer personnellement et ça sera bien assez. C'est déjà un travail qui est énorme. C'est la clé ici de l'éveil spirituel pour nous qui voulons que le clan des loups blancs de la lumière augmente. Voilà, et gagne. On veut gagner. Alors, on ne veut pas gagner contre les autres, on veut gagner pour soi. Voilà, et c'est déjà très très bien. Ici, avec l'étoile, on me parle de purification. Déjà, avec cette eau qui coule, nous purifier un maximum de la colère, de la haine et tout ça. Vous avez remarqué, moi, le téléphone, quand il a sonné, j'ai été ferme, mais j'ai pas été colérique. Voilà, j'aurais pu dire, bon, c'est bon, maintenant, ça commence à me gonfler, etc. et partir vraiment... Non, j'ai juste dit, voilà, vous me rayez de vos listes parce que ça ne m'intéresse pas et il faut arrêter de m'appeler, c'est du harcèlement. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis, mais ça reste humain. Je me suis libéré un maximum de la colère. Voilà, je médite régulièrement, je fais de la respiration régulièrement. Quand je sens que je suis un peu agacé, hop, je respire 3-4 fois et ça part. Donc, suivez les personnes qui vous tirent vers le meilleur pour vous. Voilà. Si le meilleur pour vous, c'est d'aller au clash, allez sur les chaînes qui vont au clash. Si le meilleur pour vous, c'est des personnes qui vous poussent intellectuellement à réfléchir et à vous calmer, allez sur ces chaînes-là. Il y aura des clans, effectivement, mais ça regarde chacun d'entre nous. C'est à nous de choisir dans quel clan on se place. Moi, j'ai décidé de me placer dans un clan, le clan des loups. C'est mon clan, quelque part, puisque c'est moi qui lance cette idée. Je suis suivi de plus en plus, et j'en suis très très heureux. Parce que je trouvais pas de clan justement bienveillant, neutre, etc. J'avais du mal à trouver ma place. Alors j'ai créé ma place. Donc vous êtes bienvenus et créez également votre place, votre pratique. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Si votre place n'existe pas dans cette société qui marche sur la tête, hein, carrément, créez-la. Créez votre place. Voilà, donc welcome. Sol glissant, attention. Alors cette personne, elle est en sandalette, elle va se ramasser puisqu'elle n'a pas les chaussures adaptées pour marcher sur la glace ici. Avec mon œuf de bâton, attention, risque de blessure. Alors oui, avec cette société déshumanisante, il y aura de plus en plus d'agressions. Je le sais, je le perçois. C'est pour ça qu'il faut se préserver un maximum. Arrêter de vouloir être le sauveur aussi, sortir du triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. Parce que même quand vous voulez aider, moi je le vois, hein, je suis quelqu'un de vraiment, j'ai le cœur sur la main. J'ai voulu aider cette personne, mais au final, ça s'est retourné contre moi. Donc, je vais arrêter de vouloir aider. Je vais continuer à aider psychologiquement ici sur cette chaîne, mais je ne le ferai plus dans la société si je perçois que ça risque de se retourner contre moi. Parce que je ne vais pas aller me faire agresser moi, risquer mon intégrité physique et psychologique, parce que moi, ça m'impacte aussi psychologiquement quand je me prends des réflexions comme ça. Je me suis dit, je vais me préserver. Voilà. Par contre, la personne que je croise tous les jours qui est toujours souriante, pas de problème, je continuerai. Voilà. Donc là, il faudra s'adapter pour ne pas glisser, pour ne pas se blesser. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec cette carte. La société devient un lieu glissant où le risque de blessure psychologique et physique, le risque de perdre son âme également, est très très important. Alors, avec mon 4 de denier, nous avons bien ici le libéralisme et l'hyper-consommation, je dirais. Tout doit être rentable. Donc, les gens sont devenus des coffres forts. Voilà, ils ont un coffre à la place du cœur. Et tout est monétisé, tout est suivi, tout est tracé. C'est une mécanique. Hein. Ici, vous voyez, vous avez des rouages.
sur l'écran. Donc c'est bien de l'argent, tout est calculé. Eux, ils se foutent un maximum de pognon, donc ils se foutent carrément de savoir qu'il y a des agressions, parce que eux, ils sont protégés. Vous prenez Manu Manu, il a des gardes du corps. Ils vivent entre eux, donc ils ne sont pas impactés par cette violence. Quoique Manu Manu, il se prend quand même des tomates et des baffes. Donc vous voyez que l'agressivité commence quand même à les atteindre. Là, avec la retraite, les révoltes, etc., c'est aussi le moment peut-être de demander un système plus humain. Ne pas lutter juste pour cette histoire de retraite, mais bien lutter pour retrouver l'humain au cœur de notre société et virer ces fripouilles et ces crapules. Voilà. Alors là, Bruno, je pense que oui, en tant que... Alors, je ne suis pas influenceur, je ne pense pas être un influenceur, je ne sais même pas comment on sait si on est influenceur ou pas, mais Bruno, oui, je risque de vous déranger fortement. Voilà. Parce que je ne veux pas de cette société. Et je le dis clairement. Voilà. Donc si, comme moi, vous ne voulez pas de cette société où l'humain est considéré comme une pauvre chose à exploiter, comme du bétail, hein, à qui on peut donner à manger des grillons, j'allais dire à bouffer, mais c'est ça, hein, puisqu'on est des bestes, je parle moitié anglais, moitié français, on est des bêtes, donc oui, allez, on va nous donner à bouffer des grillons, on ne mange plus, on bouffe, mais oui, on est le peuple qui n'est rien, souvenez-vous, hein. On est ces réfractaires gaulois, ces fainéants. Bah oui, on est des fainéants, on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Ah, ils nous ont fait cadeau d'une année. Ouais, bah oui. Non, on ne veut pas travailler ni jusqu'à 65, ni jusqu'à 64. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Non, moi j'ai intention de vivre mes vieux jours heureux, serein et tranquille. Voilà, j'ai pas intention de finir en compost pour les criquets, hein. Alors, que me dit le jeu? Le diable. Regardez, j'étais en train de parler du plan diabolique, hein, de nous faire travailler jusqu'à la mort, de nous faire manger par les criquets et ensuite de faire manger les criquets aux autres. On est en plein dedans. Le démon, le satanisme, la malveillance, le non-humain, l'hypermatérialité, puisque le satanisme, c'est privilégier la matérialité sur tout le reste, sur la spiritualité, etc. Alors oui, pour savoir ce que c'est que le satanisme, il faut avoir lu un petit peu de documents, de livres, etc. pour savoir de quoi ça parle. Alors non, ce n'est pas forcément une entité quelque part, on ne sait pas où. C'est bien dans l'humain. C'est le fait de privilégier uniquement son corps et sa réussite matérielle. Voilà. Ce qui en soi n'est pas un mal tant qu'elle ne porte pas atteinte à autrui. Mais là, on est devenu dans une société où ça porte atteinte à autrui. Les Manu Manu, les Uber Eats, les Rothschild Gate, etc., tous ces gens qui se gavent sur le dos du peuple, portent atteinte au peuple et à tous les individus qui constituent ce peuple. Donc on est bien sur du satanisme pur et dur au sens propre du terme. Voilà. Vous voyez qu'on est fort dans la matérialité ici, hein. Donc, on a, avec notre 4 de denier, ici avec notre démon, hein, la carte 15, arcane majeure, on a bien ici une forte énergie satanique. Le gâteau de la chance, 10 de denier. Alors oui, eux, ils ont trouvé le filon, hein. Le pauvre, tu raquetteras, et riche, tu deviendras. Voilà. Mais nous, on peut suivre un autre chemin. Voilà, donc suivons un autre chemin. Moi, personnellement, ce chemin-là ne m'intéresse pas. Ici, moi, j'ai mon cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton. Allons boire un verre entre potes, hein, j'ai envie de dire. Passons un petit moment sympathique entre nous. Et puis, laissons tous ces gens fous entre eux. Voilà, tout simplement. Là, on me dit qu'il faut quand même se bouger, trouver un moyen, être créatif. Le bâton, c'est être créatif. Donc là, c'est se trouver un business, se trouver un moyen qui ne porte pas atteinte à autrui, même qui l'aide potentiellement, et se déplacer, voilà, de se bouger. Pour moi, j'ai une sensation ici. Là, j'ai quelque chose à gauche. Donc à gauche pour vous, il me semble, et à droite pour moi. Là, ici, on a autre chose. Donc j'ai bien deux sociétés différentes qui sont en train de se profiler, qui vont être en même temps, pour le coup,
on va être en même temps. C'est la clé de notre destin. On peut ouvrir ou fermer la porte. Alors, je vous montre la carte. On peut ouvrir ou fermer la porte. Fermons la porte à cette société-là. Ça, on n'en veut pas. Mais ça nécessite un grand effondrement ici, donc un grand chaos. Et suite à ce grand chaos, d'une part les hypermatérialistes et d'autre part les hyperhumains qui écoutent leur intuition, qui suivent leur guide, qui ont leur destin en main, voilà, et qui laissent place vide quand il y a conflit. Pour avoir conflit, il faut être deux. Ici, qu'est-ce qu'on me dit ? 4 de coupe. On me dit 2 de coupe et on me parle de jugement. Donc ici, jugement dernier, je pense. Il y a bien un ordre divin, quelque chose qui va jouer ici. On va récolter ce qu'on sème, c'est ce que je vous ai dit avec le karma tout à l'heure. Nous, il faut qu'on soit stable. Il faut qu'on se crée une communauté de gens stables, équilibrés entre le bien et le mal. Vous voyez, là, cette carte-là, il y aura jugement, le bien ici. En plus, ça suit, là, le côté lumineux est là, le côté sombre est là. Donc, moi, je vois une grosse scission dans la société entre hyper-humains et robots, automates. Voilà. Je vais prendre, pour terminer cette vidéo, 2 jeux de guérison. Voilà. Moi, je veux aller chercher l'hyper-humain qu'il y a dans chaque personne qui regardera cette vidéo. Donc, je vais prendre 2 jeux de guérison. Voilà, c'est des jeux que j'utilise pas souvent. Alors, je les utilise plutôt sur l'autre chaîne. Voilà. Donc là, je vous donne accès au Chronos hyper humain, pour le coup. Il y a confusion dans l'esprit des gens. Il y a confusion entre avoir et être. L'avoir a pris le dessus dans cette société. Moi, ce que je cherche, c'est l'être. Voilà, être humain. Débordement de pensée ou d'émotions, chaos intérieur, brouillard mental. On est bien avec des gens qui sont dans un brouillard mental. On ne sait plus si on doit être gentil ou pas avec les gens parce qu'on se fait agresser quasiment. On ne sait plus si on doit être dans la compassion ou pas. On ne sait plus ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Il y a bien une sorte de chape assez lourde sur chacun d'entre nous. Ennui, dégoût et amour. L'ennui, alors lassitude, routine qui n'apporte plus rien de nouveau, besoin d'évasion. Besoin d'évasion. On doit s'évader de cette société. Ça ne peut plus durer comme ça. On se fait quier. Voilà, on se fait quier. Métro, boulot, dodo. On va s'ennuyer. Ferme, c'est ça. La routine qui n'apporte rien de nouveau. Ben c'est ça, hein, de la destruction de lits, d'hôpital, de la destruction de moyens financiers au tel point que les gens préfèrent abandonner leurs gosses plutôt que de payer un billet. Oui, voilà. Le dégoût, alors rejet, répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. Alors c'est bien ça. Moi, cette société me dégoûte. Alors je parle bien de la société, je ne parle pas de tout le monde, hein. Moi, la société actuelle me dégoûte. Ici, rejet, je rejette cette société. Je ne fais pas partie de cette société. J'ai créé ma propre place, justement parce que cette société ne m'intéresse plus. Je ne me suis jamais senti à ma place au sein de cette société qui oublie ce qu'est une personne, un individu. Voilà. Je suis un hyper-humain, un hyper-sensible, et je ne veux pas de cette société monnayable où la monnaie est tout. Voilà. Répulsion, ça me dégoûte, oui. J'ai un besoin de me protéger. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a bien un besoin de se protéger soi-même puisqu'on a en face de nous des gens qui sont prêts à tout pour un billet d'avion. Ils sont même prêts à abandonner leurs gamins. Ils sont prêts à tout pour libérer un lit, même à vous faire rentrer chez vous alors que vous n'êtes pas en état. Voilà. On en est arrivé là, les amis. Et malheureusement, on a besoin de se protéger. Donc protégez-vous un maximum, suivez des gens bienveillants, mettez-vous avec des gens bienveillants, faisons cette collectivité ensemble.
ici sur cette chaîne, déjà pour commencer, une collectivité de pensée, c'est-à-dire qu'on va essayer un maximum, voilà, d'être une meute de loups blancs. Moi, c'est ce que j'ai envie, pour nous protéger déjà psychologiquement de l'impact de la société et prendre de la distance émotionnelle. Voilà. Je vous montre la carte. Hop. Et ensuite, pour conclure cette vidéo, l'amour. Ah non, je vais encore prendre un jeu de guérison. Pour l'amour, émotion positive primaire, donc c'est bien ce qui va contrer la peur de la mort et la peur de la perte, puisque c'est ça, hein, un monde où il n'y a que du matériel, on a peur de mourir si on n'a pas ce matériel pour survivre. Donc là, on a besoin d'amour, un amour qui découle, de l'amour découlent toutes les autres émotions positives, voilà. Donc, de l'amour découlent toutes les autres émotions positives, et de la peur de la mort découlent toutes les autres émotions négatives. Voilà, on a bien deux choses différentes. Moi, je vous invite sur cette chaîne d'amour. Bienvenue, welcome. Voilà. Et on va prendre le jeu de guérison mystique. Donc le jeu de la guérison mystique pour conclure cette vidéo. Donc là, ça sera vraiment la conclusion. Ça sera 3 à 5 cartes. Donc 3 à 5 cartes. Donc c'est une vidéo qui est partie un peu dans tous les sens parce que justement, ça touche tous les domaines. Voilà, que ce soit les arnaques téléphoniques, que ce soit l'hôpital, que ce soit les abandons de gamins, que ce soit les crimes. Ce garçon aux États-Unis hein, qui a été massacré par 5 policiers, que ce soit la propagande, que ce soit le harcèlement moral, que ce soit les personnes suspendues juste pour montrer qu'on est les plus puissants et qu'on peut écraser une personne juste sur simple volonté de le voir injecter, hein, de le voir se soumettre à notre volonté. Voilà, toutes ces choses-là touchent tous les domaines. Cette sensation d'agressivité touche tous les domaines. Donc c'est pour ça que c'est parti sur beaucoup de sujets. Moi, je me centre uniquement sur la partie qui m'intéresse, la partie lumineuse. Voilà, même si j'ai conscience de la part d'ombre qui est en train de gagner du terrain, mais c'est nécessaire pour que cette société s'effondre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Contempler la mort et l'au-delà. Donc je vous ai dit, pour moi, c'est nécessaire que cette société s'écroule. Contempler la mort et l'au-delà. La peur de la mort, c'est ça qui fait que les gens deviennent fous, hein, puisque posséder protégerait de la mort, quelque part dans l'esprit des gens. Ça empêcherait de mourir de faim, ça empêcherait de mourir de froid. Comme si c'était une fin en soi. Mais la mort touche chaque personne de cette planète, peu importe ce qu'on vous en dit. Hein. On a enfermé des gens pendant 2 ans par peur de la mort. On les a empêchés de vivre par peur de mort. Voilà, le confinement. La mort, il faut aller la travailler. Alors moi, pour ça, j'ai pas de souci puisque je la vois tous les jours. Pour moi, le changement est permanent et je le vois. Donc, je le vois par médiumnité ou je sais pas comment dire ça. C'est ma capacité de voir l'impermanence des choses. Donc, j'ai pas ce problème-là. Moi, je l'ai accepté depuis longtemps. Mais on travaille sur cette peur-là chez vous pour pouvoir vous manipuler et vous laisser bloquer chez vous. Voilà, vous enfermer. Éveiller sa vulnérabilité. Prendre conscience qu'on est vulnérable, qu'on est mortel. Prendre conscience aussi de cette peur de la disparition. Se demander pourquoi on a peur, qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est voir que après la mort, il y a autre chose, qu'il y a transformation. Oui, mourir n'est pas mourir. Mourir, c'est perdre son corps, mais l'énergie part et fait autre chose. L'âme perdure. Il y a quelque chose en plus que notre corps. On n'est pas des voitures sans âme, on est un vaisseau, on transporte une énergie. C'est pour ça d'ailleurs que quand le vaisseau disparaît, vous gardez les souvenirs de la personne disparue. Parce qu'avec son énergie, elle a fait une sorte de lien avec vous. Si il y avait disparition totale, vous ne pourriez pas vous souvenir de vos proches défunts. Voilà, ça ne serait pas possible, il y aurait disparition totale. S'il y a maintien du souvenir, c'est bien que l'énergie reste, elle vous a donné une partie de son énergie, de par ses actes, de par ses paroles, de par la main tendue,
de par la gentillesse, de par voilà, toutes ces choses-là sont en vous, donc il y a bien un transfert d'énergie et non disparition. Voilà, je ne sais pas comment le formuler, mais après la mort, il y a quelque chose, j'en suis certain, j'en suis persuadé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas sujet à la peur et que j'ai peur de rien. C'est que, justement, je n'ai pas peur de l'au-delà. Alors, tempérer son comportement critique, ici, alors c'est ce que je vous disais avec les sièges vides, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir beaucoup de gens en chaos, en colère, etc., tempérez votre comportement à aller au clash, laissez la place vide, soyez calme et serein à votre niveau. Ce qui va vous permettre de vous protéger, c'est prendre cette distance avec l'autre qui, lui, sera en souffrance. Chacun est responsable de sa souffrance. Voilà. On doit travailler notre souffrance individuellement. Ça, c'est une chose très, très importante. On n'est pas responsable, on n'est pas le sauveur de l'autre. C'est ce que je vous disais avec la personne qui avait fait tomber quelque chose. Je lui ai dit, voilà, par gentillesse, j'ai vu qu'il y avait agressivité, je ne suis pas son sauveur, je ne suis pas là pour me justifier, je suis pas là, j'ai laissé la place vide, je suis parti. Donc elle était en colère, moi je suis parti. Je ne vais pas me faire agresser pour gérer la colère d'autrui. Voilà, je suis responsable de la mienne, je suis responsable de ma bienveillance, de mon humanité, et c'est bien assez. Voilà. Le corps, alors je vous dis attention, c'est pas parce qu'il y a disparition du corps qu'il y a disparition complète, mais le corps est important également, c'est votre vaisseau, c'est ce qui vous permet d'expérimenter dans la vie. Et donc du coup, c'est ce qui vous permet d'améliorer votre âme, de faire l'expérience de la corporalité, de la matérialité. Donc le corps est très très important. Bien sûr qu'il faut le protéger, l'entretenir, en prendre soin et le respecter. Voilà. Ensuite, ouvrir son cœur. Alors je pense que là, aujourd'hui, je vous ai ouvert mon cœur de façon très large. Voilà, je vous ai dit comment je percevais l'humain. Je vous ai dit comment je percevais aussi les non-humains. Alors pour le coup, intelligence artificielle, c'est pareil. Je ne vous ai pas parlé des caissiers. Avec les caisses automatiques, on est en train de robotiser certains emplois pour se passer de l'humain. Voilà, ça aussi, c'est une perte d'humanité et les gens ne se rendent pas compte. En fait, ils se disent « Ah, ben, c'est bien les caisses automatiques et tout ça, donc pour l'instant, on a besoin de l'humain, mais à un moment, on n'en aura plus besoin. » Donc, c'est des pertes d'emploi. On a assez de chômeurs, on a assez de personnes qui n'ont pas d'emploi pour ne pas avoir besoin de caisses automatiques. Créons des caisses avec des employés, mais oui, il faut les payer, donc ce n'est pas rentable. Mais moi, je préfère avoir un caissier humain en face de moi plutôt qu'une caisse automatique. Voilà. Et ça surprend toujours les gens. Parce que quand on me dit oui, mais vous pouvez le faire sur le site, non, je veux une personne en face de moi. Là, je suis en train de vous rendre service parce que je vous rends utile. En fait, je justifie votre emploi. Ne m'envoyez pas sur le site parce que là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. En fait, et quand je dis ça à la personne, elle me regarde, elle me dit bah oui. Bah oui, je préfère avoir une personne en face de moi. Voilà, comme ça justifie en fait son salaire et ça justifie en plus une qualité d'échange. Voilà, je ne veux pas aller que sur des sites. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Donc ouvrir son cœur, oui, effectivement, ouvrez votre cœur, laissez-vous submerger par la lumière, voilà, nettoyez toute la colère, toute la haine, etc., toutes les peurs. Devenons plus humains ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Méditez. Ah bah ça tombe bien, voilà, cette carte-là, méditer, ça nécessite un travail personnel, ça nécessite du temps, c'est un travail quotidien de tous les jours, de voir en quoi ça nous fait du mal de nous énerver, en quoi ça nous fait du mal d'agresser autrui, de rentrer dans la colère, dans la peur, dans la haine, voilà, toutes ces choses-là, en quoi ça nous fait du mal. Ça nécessite de l'introspection, de la méditation. Alors pour les gens qui sont branchés religion, bah là vous avez quelque part un petit peu un ange, ça peut même être Jésus. Jésus, d'après moi, avait une intériorité riche et lumineuse, voilà, mais le Jésus est déjà passé. Maintenant, il faut d'autres choses. Alors, devenez autre chose. Moi, je suis devenu Chronos. Voilà, trouvez ce que vous voulez devenir, car chaque personne qui médite, chaque personne qui trouve la lumière en lui, devient potentiellement un Bouddha, un Jésus, un Krishna, une particule de Dieu, tout simplement. N'attendez pas après des enseignements qui sont morts. Ces enseignements, ils sont morts. Voilà, il faut en tirer ce qui est bon et après, ce qui est mort, le laisser derrière. Ça nous tire vers l'arrière.
Là, maintenant, moi, je vous invite sur cette chaîne à travailler ici, maintenant, votre intériorité, à prendre soin de votre corps, d'une part, de prendre soin de votre âme, d'autre part, de votre mental aussi, de travailler cette culture générale. Et j'ai envie de dire, prenez soin surtout de votre cœur. Voilà les amis, prenez soin de votre cœur, de votre capacité à aimer, parce que c'est ça qui va permettre de ne pas tomber dans une société déshumanisante. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Donc sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et à Bruno Le Maire, qui veut gérer les influenceurs, je lui dis à très bientôt. Je serai un opposant farouche à la censure. Oui, je dis ce que je veux, quand je veux et comme je veux.